faudrait que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans le billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Faut bien. Cela sera-t-il galant, oui? Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par exemple, monsieur, il n'y a pour s'exprimer que de la prose ou le vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur. Tout ce qui n'est pas prose est vers, et tout ce qui n'est pas vers est prose. Et quand l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Ah, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nu », c'est de la prose? Oui, monsieur. Oh, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien et que je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans le billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Mais que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble, que souffrez nuit et jour pour elle les violences. Ah non, 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 laissons cela. Hein, je ne veux que ce que je vous ai dit. Ah, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tourner à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux pour mourir, belle marquise d'amour. Ou bien, Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? celle que vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait ça tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Ah, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah. Laquais! Monsieur? Comment? Mon habit n'est pas encore arrivé? Non, monsieur. Oh, ce maudit tailleur me fait attendre. Ou pour un jour où j'ai tant à faire. Enrage! Que la fille quand elle plaisirait bien fort le pauvre de tailleur. Au diable de tailleur, de peste tout le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur, ce truc. Ah, ah. Vous voilà. Je m'allais mettre en colère contre vous, hein? Je n'ai pas vu venir plus tôt et je mis 24 ans après votre habit. Oui, vous m'avez envoyé des battes de soie que j'ai vu toutes les bêtes du monde à les mettre. Et il y a déjà 2 mailles de rompues. Il ne se la joue que trop. Oui, si je romps toujours des mailles. Hein, vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me plaisent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment? Point du tout. Non, il ne vous plaise point. Ils me plaisent, moi. Vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez. Oh. Voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est à chute que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne vit pas noir. Et je le donne en si court d'ailleurs le plus éclairé. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les voulez en non. Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les gens de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Ah, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en non. Non, 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 non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis, vous avez bien fait. Hein? Oui. Croyez-vous l'habit maille bien?
Tout est bien. Ah. Monsieur le tailleur. Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la connais bien. C'est que l'étoffe me semble si belle que je n'ai voulu lever un habit pour moi. Mais il faut le lever par le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Ah oui, donnez-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens de vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Voilà, vous autres! Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Oui. Voilà. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Oh, mon gentilhomme. C'est que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous-en, demeurez toujours habillé en bourgeois. On ne vous dira point Jean Montijomme. Tenez. Voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur! Oh, Monseigneur! Attendez, mon ami! Monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole que Monseigneur. Voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons pas tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur! Attends, ne vous en allez pas, mon ami. À moi, votre grandeur. Si elle va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Ah, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous la remercions très humblement de sa libéralité. Oh, il a bien fait. Je lui allais tout donner. Nicolas! Nicolas! Plaît-il? Écoutez, je veux que vous Oh prendre là ma là, maison. oh oui. Quand tu arrives, que me disent ces coquines-là? Comme vous voilà parti. Oh, comment donc? Oh mon Dieu. Oh. Qu'elle ferait pendant cela? Te moques-tu de moi? Oh, Nenny, monsieur, tu es bien fâché. Je te paillerai sur le nez si tu ris davantage. Oh, monsieur, je ne peux pas m'empêcher. Oh, tu ne t'arrêteras pas. Oh, monsieur, oh, je vous demande pardon. Oh, mais vous êtes si drôle que je ne saurais pas tenir. Oh, mais voyez quelle insolence. Oh, vous êtes tout à fait drôle, comme cela. Oh, monsieur, oh, je vous prie de m'excuser. Viens. Si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus court soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien,
Voilà fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Hein? Il faut que pour ton temps, tu nettoies. Que tu nettoies la salle. Hein? Il faut dire que tu nettoies la salle. Hein? Oh, encore! Attendez, monsieur. Encore! Pardonnez-moi plutôt, me laisser retomber. Monsieur. J'embrasse! Monsieur, je me Si, prie. je te... Monsieur, je calmerai. Si je ne ris. Mais n'a-t-on jamais vu une banta comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Mais que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir dîner tantôt. Ah, pas ma foi. Tu n'as plus envie de rire, car tous vos compagnies font tant de tes océans, et que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je fermer pour toi ma porte à tout le monde? Mais vous deviez fermer un certain genre. Hein? Ah, voici une nouvelle histoire. Puisque c'est donc mon mari que c'est équivoque-là. Manquez-vous du monde et vous êtes fait en arracher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que tes sorts et tes sortes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Il y a longtemps que vos façons de faire, dont on arrive à tout le monde. Ah, ah, qui est tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il essaie encore quelque nom tous les jours. Et dès le matin, de peu qu'il manquait, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs, dont tout le voisinage se trouve engouemmenté. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attiré de gens que vous faites venir chez vous. Et ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur le temps à frotter les planches que vos pieux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours. Oui, ma servante Nicole, vous avez le coquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faites un maître dans l'âge que vous avez. Et un grand maître d'âme qui vient avec ses battements de pieds et prend-les toute la maison et nous déraciner tous les quartiers dans notre salle. Oh, taisez-vous, ma femme et ma servante. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorants l'une et l'autre. Hein? Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être opulée. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. Et j'ai encore ouï dire, madame, qu'il a appris aujourd'hui, au propos de potage, un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Et savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais ce que je dis, fort bien dit. Et vous devriez songer à vivre ensemble. Oh, je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne les guère. Oh, je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Ah, ce n'est pas cela. Ah, ce que nous disons toutes, le langage vous dites ici. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? ça s'appelle, comment on va l'appeler? Ah, c'est de la prose ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Hein, tout ce qui est prose n'est point vert. Et tout ce qui n'est pas vert n'est point prose. Ah, voilà ce que c'est étudié. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis un U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. L'étrange chose que tu as à faire à tes bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches le machin dans un déchet d'en bas. U, vois-tu? U, je fais l'amour. U. Oui, cela est pieux. Voilà qui est admirable. Oh, j'enrage quand je vois tes femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec le fakipol. Et surtout un grand maître d'âme qui remplit et poutre tout mon ménage. Ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Et je devrais faire voir ton impertinence tout à l'heure. Laquais, mes épées.
démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen d'être assuré de son fait quand on se bat en quelque cas. Là, doucement. Un peu pour voir. Eh bien... Quoi? Oh, dis on te sort la coquine. Mais vous me dites de pousser. Oui, mais tu me parles pour son carte avant que te pousser en tierce. Et tu n'as pas la patience que je parle. Vous êtes fou, mon mari, avec tous vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous me mettez honte de la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et je ne vois rien de plus beau que de monter haute bourgeoisie. Ça non vraiment. Il y a fort à gagner à féconder vos nobles. Et vous avez bien obéi avec ce monsieur dont vous êtes embéguiné. Ah, ben, songez à ce que vous dites. Hein? Ma femme, savez-vous que vous ne savez pas de qui vous parlez et vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi quand je vous parle. Hein? N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on va venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il est pour moi défendre que l'on ne deviendrait jamais. Avant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, il y a des bontés pour vous. Et vous faites des caresses. Mais vous empruntent votre argent. Ah, eh bien, n'est-ce pas un honneur de prêter de l'argent de cette condition-là? Et ne puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses, on serait étonné si on les savait. Et quoi? Ah, basta! Je ne peux pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il le rendra bien avant qu'il se peut. Oui, attendez-vous à cela. Assurément, ne me n'a-t-il pas dit? Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré de sa faute de gentilhomme. Chanson. Oh, vous êtes bien impertinent, ma femme. Je vous dis qu'il tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr que non. Et que toutes les caresses que vous avez ne sont que pour vous enjoler. Taisez-vous, la voici. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, pour vous rendre mes petits services. Et madame Jourdain, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain? Vous voilà le plus propre du monde. Ah, vous voyez. Vous avez tout à fait bon air avec cet avis. Nous n'avons point de jeunes gens dans la cour qui sont mieux faits que vous. Ah,